Bonjour à toutes et à tous, c'est Maël Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une canette en 3D dans Illustrator. Nous allons utiliser pour cela un effet de 3D appelé Révolution. Je vais vous montrer comment fonctionne cet effet et on verra aussi comment plaquer une texture sur notre objet. Donc là je suis parti avec un document de type A4 orienté paysage en RVB. Et je vais importer une image qui va me servir de référence. Donc voilà, je la place avec un clic et glisser. Cette image, bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description. Je vais ensuite convertir le calque sur lequel se trouve cette image en tant que calque modèle. Donc j'ouvre mon panneau calque, je double-clique à droite du mot calque 1 pour aller ensuite choisir dans les options de calque ici, modèle. Donc je clique sur modèle et je valide avec OK. Donc maintenant je me retrouve avec un calque sur lequel je ne peux pas écrire et l'image de référence a été estompée. Je vais pouvoir ajouter un autre calque par-dessus. OK. Sur ce calque, je vais pouvoir dessiner. Voilà, l'intérêt du calque modèle, c'est qu'on peut dessiner par-dessus et se mettre non pas en mode aperçu, mais en mode contour pour pouvoir voir nos tracés et garder toujours la visibilité de l'image de référence. Donc pour cela, je vais aller chercher ici l'outil plume et faites très attention si vous souhaitez ensuite convertir l'objet que l'on va faire en 3D à bien dessiner sans fond. D'accord, mais avec un contour, et la couleur du contour sera la couleur de notre objet en 3D. Donc ici, je vais décider de ne pas mettre de fond, d'accord. Je vais sélectionner ici le sélecteur de contour et choisir depuis le panneau nuancier que je vais chercher dans le menu fenêtre, et bien du gris, voilà, du gris clair, voilà, ce sera la couleur de ma canette. Ensuite, je n'ai pas besoin, puisqu'ici je vais faire une révolution autour d'un axe central, je n'ai pas besoin de dessiner le contour complet de la canette, je peux faire uniquement la moitié. Donc je vais utiliser le raccourci CTRL-R sur PC ou commande R sur Mac pour faire apparaître les règles. Et je vais cliquer dans la règle verticale, ici je maintiens le clic et je peux tirer un repère. Je vais essayer de le mettre à peu près centré, comme ceci, voilà. Là, je ne vais pas mesurer, je vais le faire à l'œil. Je pense que ça ira très bien. Ensuite, eh bien, je vais pouvoir zoomer, d'accord, et commencer à dessiner le profil à la plume. Alors ici, je vais faire une base assez plate plutôt qu'arrondie. Voilà, comme ceci. Je vais arrêter mon tracé ici, ce n'est pas la peine de le boucler. OK. Et ensuite, je peux supprimer mon calque modèle, ou en tout cas le cacher en cliquant sur le rectangle ici. Voilà. Et je vais bien faire attention d'avoir mon tracé de sélectionné, puisque je vais faire appel maintenant bien, à un effet de 3D que je vais trouver dans le menu Effet 3D ici, et je vais choisir Révolution. Cet effet va en fait créer une révolution avec le profil que j'ai dessiné. Si vous avez dessiné le côté gauche plutôt que le côté droit, eh bien faites attention ici, dans cette option, à ce niveau-là, de vous mettre sur bord droit. Ok, sinon, moi j'obtiens ce résultat-là parce que du coup j'ai mon axe qui se trouve ici à gauche, d'accord? Donc c'est pour ça que je choisis bord gauche. Si vous souhaitez faire un décalage, eh bien vous pourrez entrer une valeur ici. Voilà, il suffit de cliquer sur la flèche et d'augmenter ici la valeur et vous allez vous éloigner de votre axe, d'accord? Si vous mettez à 0, vous serez pile aligné sur votre axe. Je vais revenir avec les options que vous avez en haut ici. Vous avez la possibilité de définir, avec des paramètres prédéfinis, la vue de votre objet. Vous pouvez vous mettre en avant, et là l'objet sera bien devant. Là ici j'ai un petit souci on dirait. Je peux me mettre en arrière, ok, etc. Vous pourrez essayer gauche, droite, etc. Donc là ici j'ai des petits problèmes d'affichage, mais vous allez voir c'est pas bien méchant. On va réussir à s'en sortir. Ensuite, vous avez ici hors axe. Ce seront donc des paramètres prédéfinis de vue plutôt inclinée. Ensuite, en dessous, vous aurez les vues isométriques, gauche, droite, haut et bas. D'accord. Et par défaut, vous voyez qu'ici, vous êtes en perspective 0 degré, c'est-à-dire que vous êtes déjà en 3D isométrique. Si vous souhaitez, vous pouvez cliquer ici et ajouter de la perspective à votre vue.
Voilà, ce sera moins, on va dire, moins faux au niveau de la perspective. Et si vous souhaitez avoir une perspective isométrique, vous pouvez remettre à 0. Alors, l'affichage en filaire, comme ça, intervient pour accélérer justement l'affichage. Après, vous pourrez faire tourner votre objet en manipulant ici au niveau des axes. Ok, vous avez les axes qui sont figurés ici et il suffira d'indiquer une valeur ici pour faire tourner sur l'axe votre objet. Sinon, vous pouvez le faire manuellement. Il suffira de placer votre curseur sur une des arêtes du cube, qui est le cube témoin ici de votre vision en 3D. D'accord? Et vous pourrez, voilà, comme ceci, après avoir cliqué et glissé sur une arête, eh bien faire tourner votre objet directement dans cette vue et ce sera reporté dans votre document. Ok, et puisque nous sommes ici en présence d'un objet 3D avec une révolution, vous allez pouvoir ici modifier l'angle de celle-ci à 360 degrés. Eh bien, la révolution est complète. Si vous souhaitez avoir une révolution incomplète, vous pouvez par exemple mettre une valeur inférieure à 360. Ici, j'ai mis 180 et vous voyez, j'ai ouvert mon objet comme si j'avais une coupe transversale de mon objet. Donc, je vais remettre 360 et ici, vous pourrez modifier pour avoir un aspect plein ou évidé, voilà, avec ces icônes. Donc le décalage, on l'a vu. Vous aurez ensuite en dessous l'aspect rendu de votre objet. Vous pourrez par défaut avoir un ombrage plastique, c'est celui que j'ai ici. D'accord? Et si vous cliquez là, vous aurez par exemple eh bien, la structure filaire. Donc là, vous n'avez pas de surface qui est rendue, c'est juste le maillage de votre objet qui apparaît. Sinon, vous pouvez vous mettre sans ombrage et dans ce cas, ce sera totalement plat. Vous n'aurez pas d'impression de volume. Et vous pourrez choisir ombrage diffus. Dans ce cas, la surface sera plus ou moins considérée comme étant une surface rugueuse et non pas lisse, donc sans effet de reflet de lumière assez élevé. Okay. Et en dessous, vous avez ombrage plastique, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Alors avant de voir comment plaquer une texture, on va cliquer sur plus d'options pour voir un petit peu comment on va pouvoir gérer eh bien, notre éclairage. Ici, vous avez une sphère avec la position ici de votre éclairage par défaut. Vous pourrez déplacer celui-ci sur la sphère. Et du coup, voilà, vous allez orienter l'éclairage d'une autre manière. Vous ne pourrez pas aller trop loin. Voilà, là, vous êtes à la limite. Voilà, il faut bien cliquer pour valider. OK. Et si vous souhaitez ajouter une lampe derrière, il suffira de cliquer ici pour ramener la lumière derrière l'objet, ce qui vous permettra eh bien, de dessiner des contours éclairés. Et vous pourrez bien sûr, en cliquant ici, ajouter une nouvelle lumière que vous pourrez à nouveau déplacer. Et si vous souhaitez la mettre derrière, celle-ci, je vais cliquer là, voilà, pour avoir un petit effet comme ça, un d'éclairage par l'arrière. Ensuite, vous aurez pour chaque éclairage, eh bien, ici, des paramètres d'intensité lumineuse, de lumière ambiante, etc. Je vais vous montrer avec une seule lampe, ça sera plus simple. Donc celle-ci, je vais la supprimer, celle que j'ai mis derrière, en cliquant sur la poubelle, tout simplement. Voilà, elle disparaît. Celle-ci, je vais la remettre là. Et on va se concentrer sur une seule lampe. Ça va accélérer un petit peu le rendu. Et je vais donc vérifier ici l'intensité lumineuse. Vous voyez, elle est à 100%. Bien sûr, si je la réduis, bien forcément, l'éclairage est moins fort. La lumière ambiante, c'est la lumière des ombres. Si vous mettez 0, les ombres seront très très foncées. Si je mets à 100%, bien forcément, on aura juste l'effet de reflet ici de la lumière. Votre objet sera complètement plat. Il faut absolument que la lumière ambiante soit moins forte que l'intensité lumineuse. Ensuite, vous avez l'intensité des tons clairs. Donc ici, ce qu'on voit là, le reflet de la lampe. Si vous mettez 100%, ce sera très clair. Voilà. Et la taille des tons clairs, vous pourrez la varier. Ça va de 0 à 100% aussi. Et 100%, ben voilà, c'est le maximum. Si je réduis, on aura l'impression que notre objet est encore plus brillant. Voilà, puisque les reflets de la lumière ici sont tout petits. Et ici, vous avez les étapes de dégradé. Alors, faut savoir que l'effet 3D ici est rendu avec plein de petits dégradés. Si le dégradé n'est pas lisse, vous pourrez augmenter ces valeurs. Hein, ça va de 0 à 256. Attention, si vous augmentez cette valeur-là, le calcul de rendu sera un petit peu plus long. D'accord? Je vais mettre 64 pour vous montrer. Donc ça va lisser. Voilà, vous avez vu, ça a lissé ici au niveau du dégradé. Après, vous avez la couleur d'ombrage. Vous pourrez dire, eh ben, j'ai pas de couleur d'ombrage, donc ce sera 100. Ok, donc là, on n'a pas d'ombre. Et vous pouvez dire que c'est noir,
Ou alors, si vous souhaitez, si vous avez une ambiance tout autour qui est avec une couleur, vous pourrez dire, eh bien, personnaliser et aller choisir une couleur là, en cliquant sur le carré pour avoir le sélecteur de couleurs et ensuite choisir une ombre, peut-être pas noire, mais peut-être un peu bleutée comme ceci. Voilà, n'oubliez pas de valider. Et vous pourrez ensuite, eh bien, pourquoi pas, réduire la lumière ambiante pour assombrir cette ombre. Voilà, comme ceci. Et si vous trouvez que la couleur ne va pas, à tout moment, vous pourrez corriger la couleur pour les ombres. Ok. Bon, ensuite, vous avez des petites options sur les tons directs. Ici, si vous avez des tons directs, eh bien, vous pourrez conserver les tons directs. Si vous souhaitez dessiner les faces qui ne se voient pas, vous pourrez cliquer sur dessiner les faces masquées. Alors attention, si vous faites ça, ça va augmenter encore le délai de rendu. D'accord. Tiens, je vais cliquer ici sur moins d'options et on va voir plaquage. Plaquage, ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à plaquer des textures sur vos surfaces. Je vais vous montrer, si je vais cliquer sur plaquage. Là, vous avez déjà symbole. Ici, ce sont les textures qu'on va pouvoir mettre. Voilà, là, il faut savoir que les textures ou les graphismes, on va dire, que vous pouvez plaquer sur un objet 3D, doivent être des symboles. Je vous montrerai tout à l'heure comment les créer. Donc si vous cliquez sur la flèche, ici, vous allez avoir par défaut la liste des symboles présents dans votre Illustrator. Hein, c'est les mêmes que ceux qu'on retrouve dans le panneau symbole. Et ici, vous avez surface. Le nombre de surfaces est dépendant de plusieurs choses, du nombre de points d'ancrage que vous avez, et aussi de la façon dont ceux-ci sont liés entre eux. Lorsqu'ils sont reliés par des segments droits, vous aurez plus de surface que lorsqu'ils seront reliés par des courbes. Je vais vous montrer ça. Donc ici, vous allez faire défiler le nombre de surfaces et elles vont s'afficher en rouge ici pour vous présenter sur votre objet eh bien, de quelle surface il s'agit. Vous voyez qu'ici que la première, eh bien, cette bande ici correspond à la zone ici que j'ai en rouge dans ma vue. Donc si je fais défiler les surfaces avec les flèches, eh bien, je vais pouvoir passer d'une surface à une autre. Vous voyez que le dessus est géré par celle-ci, c'est-à-dire que ici, si je mets un symbole, eh bien, il apparaîtra dessus. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de plaquer quelque chose au milieu ici. Donc je vais pouvoir faire défiler les surfaces et parfois vous allez trouver que voilà, ça peut être la surface qui nous intéresse, mais il faut faire attention, il y a des surfaces à l'intérieur et il y a des surfaces à l'extérieur. Donc si vous plaquez quelque chose que vous ne voyez pas, il se peut que soit le symbole est derrière, soit il est à l'intérieur. Donc dans ce cas, vous ne le verrez pas. Donc ici, moi je peux déjà vous dire que ça c'est l'intérieur. Si je veux avoir l'extérieur, il va falloir que je fasse défiler avec les flèches, eh bien, toutes les surfaces pour atteindre voilà, celui-ci, donc la surface 9, c'est celle qui m'intéresse. Donc vous voyez, on retrouve le maillage, hein, le maillage ici qui est là, est éclaté sur une surface plane. Voilà, c'est le principe du plaquage de textures en 3D. La partie blanche ici, c'est celle qu'on voit devant ici. Donc si je souhaite mettre une texture là-dessus, je vais aller chercher dans la liste des symboles, par exemple ici cette fleur, vous l'avez hein, normalement par défaut, vous cliquez pour la sélectionner, elle va apparaître sur votre surface, vous pourrez manipuler les poignées de transformation pour l'agrandir, appuyez sur majuscule hein, pour ne pas déformer le symbole, et ensuite vous le placez comme vous le souhaitez, voilà, sur votre objet. Alors vous voyez, là je suis à la moitié de la visibilité, ça passe derrière, évidemment si je le mets complètement dans la partie sombre ici, eh bien je ne la vois plus, c'est tout à fait normal. Donc voilà comment vous allez pouvoir plaquer des motifs. Donc ça c'est intéressant. Si vous cliquez ici sur ombrer l'illustration, ce sera plus lent, hein, d'accord, parce qu'il va falloir augmenter les calculs, mais vous aurez le symbole qui sera éclairé par vos lampes dans le rendu. Donc je vais vous montrer comment sont gérées les surfaces avant de faire l'image finale. Je vais valider avec OK, et OK encore une fois. Voilà, pour me retrouver avec cet objet-là. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un effet 3D que vous allez trouver dans le panneau aspect pour l'objet. Donc le panneau aspect est très important, vous le savez, dans Illustrator, puisqu'il gère les aspects de vos objets. Et si vous souhaitez revenir sur vos paramètres d'effet 3D, il faudra aller chercher le panneau aspect. Alors soit vous l'avez déjà sorti, c'est l'espèce de soleil ici, soit alors vous allez le chercher dans le menu fenêtre aspect. D'accord? Et il suffira de cliquer une fois sur Révolution 3D avec plaquage ici, puisque j'ai mis un symbole, et vous allez retrouver
la fenêtre que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, avant de refaire d'autres essais, je voudrais vous montrer ceci. Moi, j'aimerais que la canette soit un petit peu moins haute. Donc, je vais sélectionner ces points. C'est ce duo avec la flèche blanche, donc l'outil de sélection direct. Et je vais baisser, en appuyant sur majuscule pour être bien droit, l'ensemble de ces points. Voilà, pour définir une hauteur plutôt comme cela. Voilà. Alors, vous avez vu, mon symbole est parti. Pourquoi? Eh bien parce que il y a eu une redisposition des surfaces du fait d'avoir déplacé ces points. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. On va essayer de comprendre pourquoi. Eh bien, je vous disais tout à l'heure que les surfaces sont calculées par rapport au nombre de points, mais aussi par rapport aux tangentes qui sont liées entre elles ou pas. C'est-à-dire que ici, et si je sélectionne ce point, vous voyez qu'il a des tangentes, ici des lignes directrices qui permettent de gérer la courbe qui passe sur ce point. Ces deux tangentes, ces deux lignes directrices sont liées entre elles. Donc ici, normalement, je devrais avoir une continuité de cette surface. Donc vous voyez ici ce segment, hop, qui est ensuite continué par une courbe. Et bien ça doit être une surface liée. Ok. Et ici, cette tangente ici est aussi solidaire de l'autre, là, et bien la surface se continue, etc. Là, à ce niveau-là, j'ai une cassure, ici, d'accord, puisque là, passent deux segments droits qui ne sont pas courbes, donc ici, j'aurai une surface à ce niveau-là, et là, la surface s'arrête ici. Alors, pourquoi je vous montre ça? Eh bien, tout simplement, c'est parce que si je souhaite avoir la partie du haut en gris, avec une autre texture, eh bien, il faudrait que je fasse en sorte de bien avoir des surfaces distinctes. D'accord? Donc, tout simplement, comment vous pouvez faire pour ajouter ou supprimer des surfaces. Si je souhaite avoir cette partie-là, vous voyez cette courbe-là, en tant que surface non liée à celle-ci, eh bien tout simplement, je peux casser la tangente ici de ce point, en prenant, eh bien, par exemple, dans le même groupe que l'outil plume, vous avez ici l'outil point d'ancrage, d'accord? Ou quand vous avez l'outil plume, vous pouvez appuyer sur Alt sur PC ou Option sur Mac, et ici vous allez pouvoir casser cette tangente. Et ensuite, légèrement la bouger pour pas qu'elle soit parfaitement alignée. Alors je vais la déplacer un tout petit peu comme ceci. Voilà. Et ça va suffire à créer une autre surface. Donc je retourne dans le panneau aspect, je vais cliquer sur Révolution 3D une seule fois, et je vais ensuite retourner dans Plaquage. Je vais vérifier si elle a bien été créée. Voilà, vous voyez, j'ai pu subdiviser cette partie. Ce qui me permettra de mettre une autre couleur, si je veux, dans cette partie-là. J'espère que vous avez bien compris le principe. Donc le nombre de surfaces est déterminé par le nombre de points d'ancrage. Et lorsque ces points d'ancrage sont reliés par des courbes, eh bien vous aurez une continuité de la surface. Si cette courbe est cassée, vous aurez une surface supplémentaire. Donc je vais aller chercher mon logo. Donc ok, là ici, j'ai créé un logo tout simple pour cette canette de soda. Et je vais en créer du coup un symbole pour pouvoir le plaquer sur ma canette. Je vais aller chercher dans le menu fenêtre le panneau symbole. Voilà. Et comment faire pour ajouter un symbole dans ce panneau? Ben, tout simplement, vous sélectionnez votre logo ou ce que vous voulez, ou votre illustration. Vous glissez cette illustration dans le panneau symbole. D'accord? Vous pouvez lui donner un nom, je vais l'appeler logo par exemple. Et ici, je ne vais pas détailler ce qui se passe ici, on verra un cours spécifique sur les symboles. Vous allez voir que les symboles sont très importants dans Illustrator, on peut faire plein de choses intéressantes avec. Vous allez lisser ici par défaut les autres options, vous validez avec OK. On sait qu'on est en présence d'un symbole parce que ici vous avez une petite croix au milieu de votre illustration. Je vais supprimer ce logo, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Et je vais plaquer ce symbole sur la surface qui m'intéresse. Donc j'ai besoin d'aller chercher le panneau aspect, de bien sélectionner mon objet, de cliquer ensuite sur Révolution 3D dans le panneau aspect et d'aller ensuite sur plaquage, d'identifier correctement la surface sur laquelle je souhaite plaquer mon symbole. Donc il semblerait que ce soit celle-ci, voilà. Et je vais choisir dans la liste ici mon logo qui est un symbole et le positionner correctement sur ma canette. Donc il se peut que ce soit un petit peu déformé, dû à la perspective et dû à l'objet 3D. Vous pourrez écraser votre forme
un petit peu. Alors faites attention avec les transformations ici, car vous n'avez pas de possibilité de revenir en arrière avec le raccourci CTRL-Z. Si vous êtes trompé, ou si vous avez fait une grosse déformation et que vous n'arrivez pas à retrouver le format d'origine, vous pourrez cliquer sur effacer et à nouveau aller chercher le symbole. Si vous cliquez sur ajuster, celui-ci sera ajusté à toute la surface ici. D'accord? Et là, c'est pas forcément ce que je souhaite. Bien, je vais valider avec OK. J'ai bien fait attention ici de cocher ombrer l'illustration. D'accord? Et je valide une fois et deux fois. Voilà, donc j'obtiens ça sur ma canette. Et comment faire maintenant pour avoir un fond orange, si c'est ce que je souhaite? Eh bien, deux possibilités. Soit je change la couleur du contour de mon objet. Donc ici, je peux choisir, alors peut-être depuis le panneau nuancier, ici, bien sélectionner le sélecteur de contour, choisir par exemple un orange comme cela. Et là, dans ce cas, je vais obtenir de l'orange partout. Moi, j'aimerais avoir de l'orange uniquement sur la surface où se trouve mon symbole. Et ailleurs, j'aimerais que ce soit peut-être d'une autre couleur et en bas, gris, hein, comme sur une canette. Alors, comment je peux faire ça? Je peux tout simplement reprendre mon symbole. Alors, je vais revenir avec du gris, hein, ça sera plus simple. Voilà, je vais aller chercher mon symbole, ici. Donc je vais le faire glisser depuis le panneau symbole sur mon document, comme ceci. Et je vais ensuite mettre derrière un fond orange, qui doit être à peu près du ratio de ma surface dépliée. Donc c'est à peu près un rectangle un peu allongé. D'accord? Mais pour cela, je vais avoir besoin de rentrer à l'intérieur de mon symbole. Comment on fait ça? On double-clique sur le symbole. Vous allez avoir un message d'alerte pour vous dire, voilà, attention, vous êtes en train de modifier le symbole. Parce qu'il faut savoir que toutes les modifications que vous ferez sur un symbole seront reportées sur les autres symboles, donc aussi sur votre plaquage ici. Donc je vais valider, je dis OK, c'est ce que je veux. Et je rentre en mode isolation, vous voyez, au niveau de ce symbole. Donc je vais prendre ici l'outil rectangle, faire un rectangle à peu près assez long, un peu comme ça. OK, je ne vais pas mettre de contour, mais une couleur de fond, orangé. Donc je vais aller chercher dans le panneau nuancier. OK, je vais peut-être prendre celui-ci plutôt. Donc pas dans le contour, donc bien dans le fond. D'accord? Et disposer ce rectangle en dessous de mon logo avec la commande disposition depuis le menu objet, disposition, arrière-plan. Et voilà, je l'ai mis en dessous. Je peux sortir du mode isolation, soit en appuyant sur échappe, soit en cliquant dans la zone grise ici. Et maintenant, mon symbole a été changé. Alors, la modification ne s'est pas faite en temps réel ici, sur mon objet 3D. Il va falloir que je sélectionne celui-ci, que je retourne dans le panneau aspect et que je clique une fois sur révolution. Et voilà, la mise à jour a été réalisée. Alors là, vous allez me dire, le plaquage a été décalé, c'est tout à fait normal, car on a ajouté un rectangle derrière et ça s'est redisposé. Donc soit je retourne dans plaquage et je vais identifier la surface, voilà, et je déplace mon symbole à l'intérieur, voilà, de la zone de plaquage, comme ceci. Voilà, si je trouve que c'est pas bon, je peux faire ça. Alors il faut que je l'agrandisse un peu parce que ici, sinon c'est pas plaqué. Ok, donc vous voyez que si c'est pas bien disposé, il faudra retourner dans le symbole et déplacer, si vous avez besoin, votre logo. Donc je vais valider, et ce que je peux faire ensuite, c'est tourner la forme si j'ai besoin. Ici, je vais tourner le cube, comme ceci, pour l'avoir face à moi. Alors là, j'aimerais remonter un petit peu le logo, donc tout simplement, je valide ici, je vais retourner dans mon symbole, je double-clique dessus, je sélectionne mon logo, donc je vais mettre ici en mode contour, avec CTRL-Y, commande Y sur Mac, sélectionner ça, je vais peut-être en faire un groupe, donc avec CTRL-G, et je vais monter le symbole comme ceci. Donc là, il a été modifié, il suffit de resélectionner à nouveau l'objet 3D, d'aller ici dans les options, hop, et voilà, c'est un petit peu trop monté, donc il va falloir faire des essais. Bien, et alors maintenant, si je souhaite avoir la partie ici, donc c'est la surface que j'ai créée en plus, en orange, ou mieux d'une autre couleur, tout simplement, je peux faire un rectangle, comme ceci, aller choisir la même couleur que le fond. Je vais prendre la pipette, je vais cliquer sur le fond, voilà, ici, là, de mon symbole, et je vais bien glisser ce rectangle dans le panneau symbole, afin de créer un symbole que j'appellerai orange. Je peux le supprimer, je retourne dans l'objet 3D, je le sélectionne, je clique sur révolution, et je vais chercher plaquage, et identifier cette surface qui
me semble être celle-ci. Ok. Et aller choisir là dans la liste ici, eh bien orange. Et je peux cliquer sur ajuster pour parfaitement avoir ce symbole totalement aligné sur la surface. Donc je valide avec OK, encore une fois, très bien. Je peux ensuite supprimer ce symbole, me concentrer maintenant sur mon image. Et ce que je vais faire, c'est plutôt que de le laisser comme ça, on voit que c'est pas modélisé en haut, je vais le mettre face à moi. Je vais le resélectionner. Dans Révolution, je vais choisir ici, eh bien, avant, comme ceci. Donc il peut arriver parfois des petits problèmes d'affichage. Donc ce que je vais faire ici, c'est légèrement tourner la vue. Voilà. Donc là, j'ai décalé la vue pour avoir le logo ici. Vous voyez. Donc avec ces valeurs-là, je n'ai plus le problème d'affichage. Alors ça dépendra, peut-être que c'est lié à ma carte graphique, je ne sais pas. Parfois j'ai des petits problèmes. Donc je valide avec OK. Et ensuite, eh bien, je peux par exemple mettre un fond derrière. Pour finir l'image. Donc je vais mettre un fond que je vais bien sûr placer en arrière-plan. N'oubliez pas de gérer tout ça avec vos calques, nommer vos calques, etc. comme d'habitude. Et vous allez, je vais ensuite choisir une couleur peut-être un petit peu complémentaire à cet orange. Donc je vais aller choisir un bleu. Dans le panneau nuancier, je peux choisir, allez, j'avais créé un bleu comme ceci. Voilà, je trouve qu'il ne va pas trop mal. Et après, on peut faire une ombre en dessous. Comment faire? Eh bien, vous prenez l'outil ellipse, vous faites une ellipse, comme ceci, que vous allez remplir avec un dégradé noir et blanc avec de la transparence. Vous prenez le panneau dégradé, vous allez trouver dans le menu fenêtre, un dégradé de couleur. Vous allez choisir un dégradé qui va du noir vers le blanc, mais ici avec un dégradé radial. Et vous allez peut-être inverser les couleurs ici. Donc du noir pour la partie gauche et du blanc à droite ici. Et je vais ensuite prendre l'outil dégradé, écraser le dégradé afin qu'il ne soit pas rond, l'ajuster comme ceci. Ok. Et choisir pour l'arrêt blanc ici, de couleur, que je pourrais peut-être mettre en noir plutôt. Vous allez voir, comme ceci. Je vais baisser son opacité à 0. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai pas de blanc, vu que ici j'avais un fond bleu. Et pour finir, je peux déplacer la partie cet arrêt ici directement, vous voyez, sur l'annotateur de dégradé. C'est très très pratique ça. Je peux l'agrandir comme ceci. Ok. Et écraser encore. Voilà, il faut que ça épouse parfaitement votre ellipse. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez valider et positionner bien sûr ce dégradé en dessous de votre forme. Donc c'est pareil, vous allez vérifier dans le panneau calque qu'il se situe bien entre le fond et votre objet. Et peut-être aussi pour finir, au niveau de l'opacité de cette ombre, vous pouvez choisir ici, pas le mode normal, mais le mode produit. Si vous n'avez pas la barre de contrôle, vous pouvez l'afficher depuis le menu fenêtre, contrôle. Et si vous ne trouvez pas le mode de fusion, vous le trouverez dans le panneau transparence qui est ici. Voilà, donc vous voyez que là je suis bien en mode produit. Et voilà, j'ai mon ombre qui est posée. Si je vois qu'au niveau de l'éclairage c'est pas super, et bien revenir dans mon objet 3D pour peaufiner tout cela afin d'obtenir quelque chose de satisfaisant au niveau du rendu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi bien sûr partager la vidéo, c'est hyper important. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Et je remercie tous ceux qui ont déjà participé de cette manière-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.